Bonsoir, 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 bonsoir. Soyez les bienvenus ce soir pour Qui veut gagner des miams. C'est le retour tant attendu de ce jeu que vous adorez, je le sais que vous l'aimez. Et je serai, je l'espère, meilleur qu'Arthur pour vous proposer une soirée digne de Twitch, évidemment. Ce soir, ils sont 4, ils vont jouer évidemment pour tenter de remporter un maximum d'argent virtuel, puisque malheureusement, vous le savez, il n'y a pas d'argent à gagner dans Qui veut gagner des miams, seulement des miams, cette monnaie virtuelle qui est vraiment virtuelle, croyez-moi. Ils vont répondre à des questions, montrer qu'ils ont de la culture, ou éventuellement pas de tur, si vous voyez ce que je veux dire. On va accueillir tout de suite notre premier invité. Vous l'avez vu s'illustrer dans la roue de la fortune il y a quelques semaines. On accueille dans quelques secondes notre ami Guigui. Et bonsoir Guigui. Salut Jay, ça va ou quoi? Tout à l'heure je faisais coucou. Mais oui, à quel mais moment? personne te voyait. Il y a les moyens, il y a les jingles et tout, incroyable, les effets spéciaux. C'est un peu Spielberg ici, c'est incroyable. Dans Qui veut gagner des miams et il faut respecter le cahier des charges, que voulez-vous, ça n'est pas... on n'est pas au Palais des Sports de Paris, on n'est pas avec Arthur, on est juste nous deux dans ce magnifique décor virtuel que vous pouvez voir en arrière-plan, évidemment. Comment tu vas ? Ben écoute, ça va très bien, encore merci de l'invitation. Je suis très content d'être avec vous, les amis, avec toi. Et puis voilà, on va essayer de ne pas passer pour quelqu'un de ridicule, hein, voilà. Alors, règle numéro 1, il faut savoir se faire confiance, savoir s'écouter et juste prendre le temps. Voilà, on a l'avantage de pouvoir prendre notre temps dans cette émission. On n'est pas dans des questions de rapidité et donc, en général, tout se passe relativement bien. On va juste faire un petit point actualité si tu me permets, parce que je crois que tu as pas mal de petites choses qui arrivent, dont un tournoi Mario Kart ce week-end, si je dis pas de bêtises. Le week-end prochain, pardon. Le week-end prochain, ça vient vite, ça fait 1 an qu'on bosse dessus. C'est juste un tournoi Mario Kart, mais on a voulu faire ça façon Grand Prix de Formule 1. Ouais. Donc voilà, du coup, on verra ce que ça donne, mais on a récupéré 12 streamers qui sont prêts à en découdre. Et ça sera casté, on sera trop au cast, et j'espère que du coup, ça rendra très bien. En tout cas, on a hâte d'y être, parce que du coup, voilà, on sent que ça se rapproche. Et je t'avoue qu'on a un peu le cœur qui bat, hein, un peu comme ce soir. Là, je comprends. Et tu verras que ça sera largement pire ce soir que dans une semaine. J'ai commencé à le ressentir là, j'ai vraiment l'impression d'être dans le plateau, tu vois, je sens la musique et tout là. Et tu m'étonnes. Voilà, je suis prêt. Alors, comment va se passer Qui veut gagner des miams? Tu vas voir, ça va être très très simple. Voici cette magnifique pyramide des gains que tu connais probablement. Hein. Je vais l'afficher de ce pas. Regarde cette magnifique pyramide. Tu la vois? Avec la musique qui fait peur un peu, tu vois. Ah, j'ai des frissons. Alors, 15 petites questions, mais vraiment des formalités pour aller, voilà, 200, 1000, 12 000, 24 000, 36 000, 72 000 et 1 million de miams. Tu auras bien évidemment 2 paliers qui te permettront de verrouiller les miams que tu auras. À la question 5 à 1000 miams, à la question 10 à 24 000 miams. Pour t'aider, tu vas pouvoir utiliser 3 magnifiques jokers que tu connais. Le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Et il y a, tu l'as compris, un 4e joker qui s'appelle le feeling de Jay. C'est très simple, si tu as un doute sur une question, tu pourras te tourner vers moi. Du coup, je le disais, je le répète, tu pourras donc demander à l'appel à un ami, à nos camarades, soit Jox, soit Ben Lorbus, soit Chacha Dakid qui sont en attente, qui participeront tout à l'heure. Et pour le vote du public, là par contre, je vais m'adresser à mes camarades dans le chat, puisque vous pouvez à tout moment cliquer sur le lien qui est actuellement dans le chat, ou alors si vous avez la flemme de cliquer sur un lien, vous allez directement sur le site menti.com et vous rentrez le code affiché juste en haut de l'écran. Voilà tout simplement pour les règles, mon cher Guigui. Eh ben, écoute, merci, c'est très clair. Bien. Je suis prêt. Avant de commencer, je rappelle que Qui veut gagner des miams, ça reviendra très prochainement et que si vous voulez vous inscrire pour participer, vous allez juste ici, discord.me/leqj, le Discord de la communauté, et vous pourrez peut-être tenter votre chance comme Guigui va le faire dès à présent. On va jouer à Qui veut gagner des miams, c'est parti. Oh là là, la petite musique là et tout, incroyable. Attends, bon. On y va, voici la première question, elle est pour donc 100 miams, c'est parti. Quand une personne se met à table, on lui souhaite bonne soupe, bon appétit, bonne chair, bonne croûte.
Ah, bonne croûte, c'est dans le nord, ça. Bien, je dirais bon appétit, du coup. Bon appétit, c'est une excellente réponse. Bravo. Hey, tu vois, première bonne réponse. Déjà, Ouais, c'est bon, ça y est, ça c'est met bon, en je peux arrêter là. confiance. C'est parfait. C'est bon, l'honneur est sauf. Exactement. Voici la seconde question pour 200 miam. Quel film de Luc Besson eut un grand succès en France? Le Grand Bleu, Le Petit Blanc, Ah, ça, Le Gros Rouge, ça aussi. Le Ça, Nain c'est vrai Jaune. Un gros rouge avec Gérard Depardieu. Ah mais attends, un minimum. Il y a eu son petit succès en France, hein. Je pense que. Mais bon, celui de Luc Besson, c'est le Grand Bleu, bien évidemment. Le Grand Bleu, bien évidemment, bonne réponse. Et c'est 200 miam. On continue avec la troisième question, elle est pour 300 miam, la voici. L'extraterrestre du célèbre film de Steven Spielberg est... Alors tu ferais gaffe parce qu'en général la pop culture... Hein? Ouais. Tu vois à quoi je fais référence? Exactement. Titi, E.T., Wall-E, R2D2. Ah là là, que des bangers là. Que des extraterrestres de choix, mais je vais choisir E.T. sur le coup. E.T. sur le coup, c'est une bonne réponse. 300 miam. On continue. Je rappelle qu'il y a une petite prédiction en cours. N'hésitez pas à estimer ce que Guigui remportera peut-être ce soir. On continue avec cette nouvelle question. C'est la question numéro 4. Elle est pour 500 miam. Quel personnage de Disney est très riche et avare? Bambi, Pluto, Le Roi Lion, Oncle Picsou. Et je crois que c'est Picsou, c'est l'oncle Picsou qui a plein de thunes et il veut pas. Exactement, les donner comme ça. bonne réponse. 500 miam, pardon, bravo. Sacré Picsou. Et donc, on arrive tout doucement à la question numéro 5, qui est donc celle pour les 1000 miam. On y va, c'est parti, la voici. Dans la comédie Tout le monde debout, Franck Dubosc fait croire qu'il est blonde à lunettes, bodybuilder, amoureux d'une chèvre, en fauteuil roulant. Et c'est un film avec Alexandra Lamy, il me semble. Je dirais que c'est un fauteuil roulant, réponse D. Et ben voilà, on y est, 1000 miam, bravo. Oh Oh my god. C'est bon. Je te jure que franchement, j'ai vraiment peur de me planter. Ça m'est arrivé souvent. Il faut se faire confiance. Et là, la confiance pour le moment, c'est essentiellement avec ces 5 premières questions, de se mettre en chauffe. Et donc, tout va bien. Excuse-moi. Et donc, pour le moment, ça se passe effectivement très très bien, puisque si on regarde la pyramide des gains, on a déjà les 5 premières questions et tous les jokers sont là. Donc, tout ne peut que bien se passer. Nous sommes d'accord. Et je remercie ceux qui nous rejoignent, évidemment. Il y a Maman Crapaud qui vient de follow. Merci beaucoup. La prochaine question est la numéro 6. Elle est pour 2000 miam. La voici, mon cher Guigui. Au XVIIe siècle, les mousquetaires du roi portaient une casaque, une carmagnole, une crinoline, une canadienne. Et voilà, ça commence. Et bah écoute, tu sais quoi, je vais même pas réfléchir, j'en ai strictement aucune idée, même en essayant de réfléchir. Il n'y a même pas un truc. Alors je vois à quoi ça ressemble, Ouais. mais je sais pas du tout comment ça s'appelle. Et pourtant, la vérité c'est que mon frère la dernière fois sur YouTube pendant toute la soirée, il m'a montré du coup un youtubeur, un petit youtubeur qui parlait que de chapeaux. Et genre il a fait ça avec des vingtaines de chapeaux et il n'y avait aucun des 4. Merde. Alors, je pense que c'est pas un kazakh. Une kazakh, je suis pas sûr. Et après, j'en ai aucune idée. Une carmagnole. Dansons la carmagnole. Dansons la carmagnole. Et il y a pas le switch là, on est d'accord Non, il n'y a pas de switch. Les 4 jokers qui sont à ta disposition sont le 50-50, l'appel à un ami, le vote du public ou le feeling de Jay. Donc le 50-50, 2 réponses sautent. L'appel à un ami, on appelle soit Ben, soit Jock, soit Charlie qui sont à côté, prêts à jouer après toi. Il y a le vote du public, donc c'est les viewers qui pourront répondre via un sondage. Et enfin le feeling de Jay, tu l'auras compris, il s'agit de moi. Mec, tu connais en chapeau, je pense que je vais te choisir. Hein. Le problème c'est que je ne peux pas te dire s'il faut faire appel à moi ou pas sur une question.
Et si je peux être très précis, je vais le dire aussi tout de suite pour tous les viewers, toutes les questions que vous voyez là ce soir ont été intégrées dans le logiciel que j'utilise il y a 2 ans. Donc si vous pensez que je me souviens de toutes les réponses, même pas en rêve. Voilà, juste je précise ça. Soyez là-dessus, je n'ai pas les réponses affichées sur mon écran. Je suis vraiment comme l'animateur. Je n'ai que quelques informations sur l'écran, comme le fait qu'il reste 10 questions, qu'on est actuellement à 1000 miam, qu'on joue pour 2000, mais je ne sais rien d'autre. Je n'ai pas la bonne réponse affichée sur mon écran. Ah, je vais m'arrêter là, c'est chaud. Jay, vas-y, il faut que tu me sauves la vie là. Vas-y, je te choisis. On fait appel au feeling de Jay. Ouais. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Alors, il me semble qu'on ne parle pas du chapeau, mais de la tenue des mousquetaires, et que c'est une sorte de veston par-dessus qu'on appelle la casaque, comme les jockeys. Il me semble que c'est la casaque, mais je peux me tromper. Je me sauve la mise, moi j'étais resté sur le chapeau là, ça c'est à cause d'Intermarché. Tu sais, c'est Intermarché les mousquetaires, c'est ça, avec leurs plumes là et machin, etc. J'avais pas compris que c'était tout le. Bah oui, il est porté et en port, c'est. D'accord. Bah écoute, j'en ai aucune idée, je vais te suivre, tu vois. En plus, c'était la seule réponse que j'avais éliminée. Pour moi, les Kazakhs c'était en Russie. Donc vas-y. Vas-y. Du coup, Du coup, tu vas me dire. Je vais te dire réponse A, une Kazakh et c'est mon dernier mot de jeu. Alors, je suis très ennuyé. Oh non. Parce que sur le logiciel, je ne sais pas quelle est la bonne réponse. Je n'ai pas la réponse qui est affichée. Du coup, je ne peux pas fanfaronner, on va juste la découvrir. Si tu veux bien. Merci mec, tu m'as sauvé la mise là. Ouais, oui, c'était bien la Kazakh. En fait, j'ai pas la réponse qui s'est affichée correctement sur le logiciel, mais je te confirme. La Kazakh, en fait, c'est vraiment le par-dessus de leur costume qui était bleu avec la croix blanche et tout. Voilà, c'est ça la Kazakh, ce n'était pas le chapeau. Le chapeau a un nom d'ailleurs que j'ai totalement oublié, mais effectivement, c'est ça, la Kazakh. C'est une excellente réponse. Du coup, la Kazakh, enfin le Kazakhstan, rien à voir évidemment, comme on nous le fait remarquer dans le chat. Merci beaucoup en tout cas d'être là dans le chat ce soir. N'hésitez pas, je vous rappelle, à répondre à la prédiction. Alors, si on jette un œil à la pyramide des gains, on est pour le moment à la question 7 dans un instant pour 4000 miam. Je te propose de la découvrir tout de suite maintenant. Quel fromage présente en son milieu une raie grise? Est-ce que c'est le Beaufort, le Brie, le Livaro ou le Morbier? Bon, déjà, c'est pas le Brie, parce que je viens de Meaux, et le Brie, pas de réglisse. C'est vrai que à Meaux, je rappelle que évidemment les habitants de Meaux sont les Meldois. Et c'est très drôle. Et on embrasse tous les Meldois. Bien sûr. Mais là, tu mets le doigt sur un problème. À part ça, je connais pas les 3 autres. Et c'est dommage que je puisse pas appeler mon petit frère, parce que sinon, oui. j'aurais fait appel à lui. Ceci dit, l'avantage, c'est que si on prend, admettons, le vote du public ou l'appel à un ami, ils ont le temps d'aller chercher l'info. Ouais. Tous autant qu'ils sont. Ouais, les gars, je vais compter sur le public, là. Ah, on va sur le vote du public. Ouais. D'entrée de jeu comme ça. Déconnez pas, les gars. Ouais, déconnez pas, les gars. Ok, alors, chers amis, permettez-moi de vous dire que nous allons faire appel à vous tout de suite. Et pour ce faire, vous allez pouvoir cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement sur le stream. Vous allez sur ce site et vous pouvez répondre dès à présent. Je vais vous relire la question si vous le voulez bien. Et là, voici, je veux vous le dire, c'est important. Quel fromage présente en son milieu une raie grise? Réponse A, le Beaufort. Réponse B, le Brie. Réponse C, le Livaro. Réponse D, le Morbier. Vous pouvez voter, c'est parti. Non, mais. Wow! Wow, Voilà. wow. Apparemment, il y a des amateurs de fromage. Après, on sait pas combien de personnes ont voté exactement. Ah non, ça, effectivement, Ok. je peux pas t'en dire plus. En tout cas, voilà ce qu'on a comme info, c'est qu'effectivement, 89% a pensé que c'était la réponse D. Bon, allez, je vais faire confiance à la team. Je sais qu'ils veulent que mon bien. Donc je vais dire réponse D, le Morbier. Et c'est mon dernier mot, Jay. Alors,
Effectivement, on l'a dit, le brie, hein, c'est ce fromage à pâte molle et à croûte qu'on trouve à Meaux. Le Beaufort est une meule de fromage que l'on trouve en Savoie. Et le Livaro est un fromage normand qui est à pâte molle, à croûte levée. Et en son milieu, Ah. Non. il n'y a rien. Ah les gars. Ouh, putain mais les gars, mais non. Non, Ah c'est là effectivement bien le Beaufort, voilà, qui a cette fameuse croûte au milieu, qui est composée de cendre, c'est de la cendre. Et oui, Ok. vous mangez de D'accord. la cendre tout simplement. On s'y attend pas comme ça, mais c'est bien le cas. Bon, en tout cas, ça a hâte de goûter, on verra ce que ça donnera. Exactement. Je le saurai Bientôt le stream dégustation à suivre sur la chaîne de Guigui dans le Je pense- Saturday Night Live. C'est pas du tout ça le Si- titre, à chaque fois je me trompe, je suis désolé. Non, même moi j'ai du mal. C'est de late on stream. Voilà, c'est presque ça. C'est presque ça. Bon, en tout cas, on n'est pas trop mal sur la pyramide des gains, on arrive à mi-parcours, on va passer à la 8e question dans un instant, c'est la question qui est pour 8000 miams, et la voici. Le Festival international de la BD se déroule à Avignon, Arcachon, Angoulême, Arles. C'est pas Arles, ça c'est sûr. Avignon, sur le pont d'Avignon, on y danse ou on y danse. Arcachon, il y a des huîtres, c'est sympa. Voilà. J'ai fait le tour du bassin d'Arcachon, c'était très très sympa. J'ai été sur le pont d'Avignon qui n'existe pas, mais c'était sympa aussi. Et il en reste qu'un morceau. Et j'ai la chance d'avoir une très bonne amie et collègue qui habitait à Angoulême et donc du coup qui me parlait souvent d'un festival Ah, international de la bande dessinée, il me semble. Du coup, je vais aller sur cette réponse, mon cher Jay, et je vais te dire réponse C, Angoulême, et est-ce que c'est ton dernier mot? et c'est mon dernier mot, Jay. Dans quel cadre elle t'en parlait de ce festival? Bonne question. Mhm. Bonne question, pourquoi s'il n'existe pas? Oh putain, tu me fous la pression. Festival de bande dessinée créé en 1974. Festival international de la bande dessinée. Il s'agit du festival d'Angoulême. Eh mais tu mets la pression. Oh mais même moi je commence à douter. Et oui, non, il y avait le théâtre à Avignon essentiellement, bien évidemment. Et non, c'était une excellente réponse. Bravo à toi. Et on Merci, avance, Elodie. hein, on avance. Merci Elodie. Ah, voilà, on remercie Elodie, voilà, si elle nous regarde. Grâce à elle, tu as actuellement 8000 miams. Et on n'est plus qu'à 2 petites questions du second palier. Il nous reste encore 2 jokers, hein, le 50-50 et l'appel à un ami. On est donc très très bien. Et si je peux te rassurer, sache que Charlie est arrivé. Donc si tu as let's besoin go. d'un appel à un ami sur une question, j'en sais rien, musicale au hasard, elle est là. Let's go, let's go. On attaque tout de suite la question suivante. Elle est donc pour 12 000 miams. Quel prénom Kate Middleton et le prince William ont-ils donné à leur 3e enfant, né en 2018? Edward, Louis, Philippe, Archie. Déjà, Psartek, Kate Middleton et le prince William, je savais pas qu'ils avaient 3 gosses, donc bravo à eux. Voilà, c'est très bien, ça fait plaisir, ça bosse bien. Du coup, j'en sais rien du tout. J'essaie de réfléchir un petit peu. C'est vrai que Louis, Philippe, Edward, ça fait vraiment prince, tu vois. Archie, ça fait plus je suis en Hesse, tu vois. Donc, il me reste en joker. Il te reste le 50-50 et l'appel à un ami. Ouais, 50-50, j'en sais 50 mon rien. Ah putain. Là, comme ça, avant de prendre un quelconque joker, qu'est-ce que tu aurais tendance à éliminer? Bah, Archie dans le jeu, tu vois, mais en même temps c'est le 3ème, donc peut-être ils ont déjà donné les prénoms Ouais. de prince avant aux autres, tu vois. Ah Oui. là 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 là. Et là vraiment quand je te dis j'en sais rien, je sais même pas D'accord. combien ils en avaient, tu vois. Donc Sinon, le ils en ont plus que ça, je sais. 50-50, il va vraiment, pas c'est faire, pas il y a un que- bon plan. Sauf que du coup le coup de fil à un ami, je vais peut-être appeler Arthur. Non, on peut pas. Non, je crois que ça n'est pas possible. Il est occupé. Merde, putain, je croyais qu'il était là ce soir. Ah bah ouais, mais le problème c'est que du coup, donc j'ai le choix entre Ben et je
Je connais Ben, pas bien Charlie Ben. et Jox, ouais. Jox, je le connais pas bien non plus. Je connais Charlie. Est-ce que Charlie, elle s'y connaîtrait? Ben et Jox, c'est quoi? On peut Ben savoir un et- peu alors- c'est quoi leur point fort? Ben, je sais pas trop quel est son point fort, mais Jox, c'est le grand miam de mon Burger Quiz. Ah, Jox, le grand miam. Peut-être que le grand miam, lui, Ah, où est-ce que c'est Il va Charlie peut-être qui me pose ça? détester dans Jox. quelques instants, le grand miam, hein, mais bon. On l'appelle Jox alors? Ouais, vas-y, on appelle Jox. Très bien, alors allons chercher Jox, c'est parti. Bonsoir Jox. Bonsoir. Désolé de Bonsoir. vous déranger, hein, mais on a besoin de vous. Excusez-moi. Oui. Alors, on va avoir besoin de toi dans quelques secondes pour répondre à une question. Comme à la télé, hein, ça va se dérouler. Il va y avoir 30 secondes pour que Guigui repose la question et pour que Jox y réponde. À la fin des 30 secondes, Jox retournera dans la caverne d'Ali Baba En prison. et reviendra plus tard dans la soirée. Oula, tard. Oui, on verra. En attendant, donc, c'est toi, Guigui, qui va poser la question. Le chronomètre est de 30 secondes et il commence maintenant. Allez, Jox, quel prénom Kate Middleton et le prince William ont-ils donné à leur troisième enfant né en 2018? Est-ce que c'est Edward, réponse A? Est-ce que c'est Louis? Est-ce que c'est Philippe? Ou est-ce que c'est Archie? Eh ben, figure-toi que j'étais parti sur Philippe, mais c'est pas ça. C'est Ah. pas Edward non plus, et c'est pas Archie. Et après, consultation de mes compères ici dans le Discord, nous partirons sur Louis. Louis. Ok, merci les amis, vous assurez Voilà. de ouf. Merci les gars. Merci à Je vous. ne l'avais pas. Hein. Ça marche. Merci grand miam. Merci grand miam. Et Il a voilà. pas entendu. Non, je pense qu'il n'a pas entendu, mais il va partir surtout, parce que j'ai pas pu le dégager. Voilà, j'ai eu un bug Discord. Bien, alors, il a dit, pardon, du coup, je n'ai pas fait attention à ce qu'il a dit, ils ont dit. Ils ont dit Louis, ils ont dit Ils ont que c'était dit pas Louis. Edward, ils ont dit que c'était pas Philippe et que c'était pas Archie, alors que lui partait sur Philippe au début. Et donc du coup Louis, qui serait encore un prénom héritier de trône. Donc ouais, je vais les suivre, je vais leur faire confiance. De toute façon, j'ai pas le choix. Du coup, je vais dire réponse B, Louis, mon cher G. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Mais Oh, c'est terrible. Archie, ça te dit rien du tout. Non mec, je connais. Vas-y, tu vas me dire ce que c'est. Hein. Bah, c'est le fils de Harry, l'autre. Alors, les deux aînés s'appellent George et Charlotte. Le troisième enfant de Kate Middleton et du prince William s'appelle Louis. Oh putain les gars. Ah ils sont trop forts. Enfin, des jokers incroyables, des jokers en or. Hein. Ils servent à C'est pas une ça, femme les d'or, c'est des jokers. jokers d'or. Ils servent à ça, les jokers, évidemment. Et oui, c'est le neveu, Archie, c'est le fils de Harry, et non pas de William. Eh bien, j'ai une excellente nouvelle pour toi, mon cher Guigui, puisque regarde la pyramide. On est à une question du second palier des 24 000 miams. Il reste encore le 50-50 qui peut avoir son utilité, évidemment. On est donc très très bien pour la question suivante. C'est la 10e. Elle est donc pour 24 000 miams, la voici. Le coucou est le nom populaire donné à la pivoine, primevère, pervenche, pensée. Mec, c'est des questions à millions ça. Non, c'est des questions à 24, a priori. Hein. J'ai pas bien lu la boîte de jeu. Je vais pas te mentir que j'ai essayé de lire plein de questions, tu vois. Ah non, Enfin, après, non, c'est moche de faire ça. Parce que de toute façon, il n'y en a aucune. Prime vert, c'est du beurre. Pivoine, ça se mange avec de la Pardon. bonne. La pervenche, etc. Et le coucou, Si je peux me permettre, pour moi, c'est un si je oiseau. peux me permettre, ce sont bien 4 plantes. Hein. Quand même, je précise. Ouais, mais Sans- tu vois, mec, j'étais pas du tout sur ça. D'où pourquoi prime vert, c'est peut-être à la base de plantes le beurre qu'ils font là. C'est peut-être ça alors. Ouais. La pervenche, je sais pas, quelqu'un qui met des amandes. Oui. La pensée, c'est peut-être Pascal qui l'a inventé. Est-ce que Pascal disait coucou, c'est nous? Non, ça c'est. Non, ça c'est pas le même. Est-ce que non mais le coucou pour moi le coucou c'est vrai que je vois l'oiseau qui fait coucou mais non on n'est pas sur ça, on est sur des fleurs, on est sur de la botanique, on Oui. est sur quelque chose de vert, de très vert, de prime vert. Peut-être un indice. Alors, là, déjà, ce que je peux suggérer, c'est de prendre déjà le 50-50, peut-être, et après Ouais. on verra. Non, Ouais, tu sais quoi, vas-y on fait un 50-50 va. très bien. Ordinateur, merci de retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît.
putain, merde, on a Pivoine et perdu Pervenche. Ce qui est là, déjà, ça nous permet d'avoir plus que 2 réponses possibles. Je rappelle qu'on joue pour le second palier. Si tu me donnes une bonne réponse, c'est donc 24 000 miams qui te sont assurés pour la suite de la partie. Si tu me donnes une mauvaise réponse, tu vas en perdre en revanche 11 000 pour passer de 12 000 actuels à 1000 miams, évidemment. Ouais, et c'est moi qui devrais mettre au bout pour l'association après. Aïe, aïe, aïe. Ouais, oui, on compte sur moi. On compte sur moi. Après, il reste aussi la possibilité de s'arrêter, évidemment. Hein. Mais prenons le temps encore de réfléchir. Ouais, le coucou est le nom populaire donné à la pivoine ou à la pervenche. Instinctivement, qu'est-ce que tu aurais tendance à dire? La pervenche, elle dit pas coucou, elle met des manches. Donc voilà. Donc alors que le pivoine, tu vois, je vois un espèce de Woody Woodpecker, tu vois, de la plante. C'est le pivert, donc du coup. Voilà, comme ça ressemble à un pivert, et du coup ça se révère, du coup, voilà. Et ben tu sais quoi, je vais partir sur, avec cette logique là, je vais partir sur la pervenche. Et c'est mon dernier mot. Oh le contre-pied. Ah le con, pourquoi j'ai fait ça? C'est le pire raisonnement de l'histoire. J'ai déjà vu des trucs dans cette émission qui, en général, ne payent pas. Ah, c'est catastrophique. Il ne faut jamais aller trop vite dans Qui veut gagner des miams. Je l'ai toujours dit, on n'est pas dans un jeu de rapidité, on est dans un jeu purement de culture et on peut prendre notre temps. Il a fait le choix de se précipiter pour répondre pervenche. Alors que le coucou est un nom populaire donné à la pivoine. Ah mais j'avais raison. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais raison depuis le début. J'ai jamais vu des mecs autant rusher alors qu'il fallait pas. Ah, quelle tristesse. Bon, en tout cas, merci Guigui d'avoir participé avec nous. Tu repars avec néanmoins 1000 miams. GG. Let's go, vive les 1000 miams. Merci. Salut tout le monde. Merci mes fans.